Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du championnat de France de street fishing. C'était la première fois pour moi que je filmais les championnats de France. Donc ça fait 4 ou 5 ans que je participe à ce championnat. Avant, j'étais en duo avec mon père que vous avez pu voir sur la vidéo de Zvoleux. Aujourd'hui, j'ai changé de binôme. Donc cette année, c'est avec Antoine, vous avez pu le voir sur les vidéos des Masterfish et aussi sur quelques shorts et réels que je partage sur les réseaux. Donc cette année, le format avait complètement changé. Avant, on était plutôt sur 3 week-ends. Et on pêchait essentiellement les dimanches, donc on avait plutôt le samedi pour repérer le parcours et le dimanche pour faire la compétition. Sachant que les pré-fishing s'arrêtent une semaine avant la compétition, donc souvent les samedis on croisait les autres compétiteurs sur les parcours, on discutait un peu de ce qu'on avait vu, etc. Aujourd'hui c'est complètement différent dans le sens où on pêche le samedi et on pêche le dimanche. Donc cette année on avait deux dates, donc deux week-ends, donc 4 jours de compétition. 2 jours à Charleville et 2 jours à Paris. Le principe est très simple sur cette compétition. On a en fait un quota de 15 poissons parmi des espèces ciblées, donc l'hide, le chevenne, le brochet, la perche, le sandre. Voilà, on a vraiment une liste d'espèces qu'on a le droit de comptabiliser et surtout des mailles. Donc les mailles, c'est des tailles minimum. Donc par exemple, une perche, pour être comptabilisée, elle doit faire 18 cm. Donc on a un quota de 15 poissons, donc en fait on prend les 15 plus gros poissons de chaque équipe et on fait un classement général. Les poissons sont mesurés sur une toise et pris en photo via l'application MyFFPS, qui est une application qui permet vraiment d'avoir un classement en direct, de pouvoir poster ses prises assez rapidement. Donc le principe est simple, on sort le poisson de l'eau, on le place sur la toise d'une façon bien précise, toujours le flanc gauche visible, peut-être contre la butée. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais du coup on prend vraiment le poisson dans toute sa longueur en photo et c'est un point par millimètre. Donc par exemple un poisson de 30 cm, ça fera 300 points. Notre championnat commence à Charleville-Mézières, une ville qu'on a pu pêcher une fois chacun avec Antoine. Lui pendant l'Open qu'on avait organisé avec le CCNE et moi en libre pour m'entraîner et repérer des postes. Donc on avait retenu que c'était quand même un street où il y avait énormément de chevennes. Donc c'était une date qu'on savait où il fallait faire du cheven. Et Antoine, pendant son Open, avait réussi à taper quelques chevennes. Donc on s'était dit vraiment focus chevennes les premières heures. Et ensuite, on remplit le quota avec des perches et on voit qu'on n'arrive pas à faire beaucoup de chevennes. Donc pour cette première journée, on est vraiment parti sur une stratégie de battre du terrain pour essayer de trouver les chevennes actifs et en rentrer un maximum. Nous, on s'est entraîné tout le début de saison sur la pêche du chevenne. Et c'était le moment de prouver, sauf que ça ne se passe jamais comme prévu. Vous allez voir qu'on tourne un peu en rond sur les chevennes, on rate énormément de poissons, des décrochés, donc des choses qu'il ne faut surtout pas faire sur le chevenne parce qu'on a le droit à une chance, pas deux. Et ce qui nous met vite dans une ambiance de, vu qu'on rentre pas de poissons, il faut qu'on assure au minimum le quota de 15 poissons et du coup on va essayer de faire 15 perches. Ça Crypto Indium, ça c'est mon mate. Il est chaud, il est beau, il est vigoureux. Il est vigoureux. J'aime vachement l'air rigoureux là, tu vas l'être. J'ai hâte que ça commence surtout. 15 minutes le briefing, 11h. Les gars. Équipe 9, Vidal Petit. Tu veux que je prenne la bouteille? Voilà. Bah, de toute façon, il n'y aura pas sur le PC, il est trop petit. Ah, il tape des idées là. C'est juste qu'on a trop d'opportunités que si on veut faire 10 poissons dans la journée, on n'a pas le droit d'y rater. C'est juste ça le problème. Merde, dommage. Allez, go. Ne te trompe pas, ils ont faim, mais c'est pas. Oh, il a recraché.
Là, il l'a tapé, tu vois. On sait qu'il va taper, il reviendra pas. On avance. Avec le vent, je peux pas pêcher sur face. Là, bordure. Juste devant moi. Approche-toi vers moi, non? C'est fou, hein. Là, habituellement, ça y va. Là, il arrive vers un peu diagonal. Ah non, moi je visais pas celui-là, il est en dessous. Moi je visais celui qui est derrière, regarde. Regarde, viens. Oh non! Comment je le lève? Photo. Ah, décroché, putain! Elle était belle. Oh putain, non, là, faut qu'on commence à. Qu'on arrive à se recadrer là, parce qu'on fait. Ouais, je te sens occupé? Le badge. Non, 18,5, c'est 185. Non, 19. Allez. Oh, déjà, on n'est pas de bredouille. Ça m'aurait fait chier une bredouille. Bon, Titi, faut pas qu'on s'étale. On s'est dit ce matin, la strat c'est parcourir du terrain. On parcourt du terrain. Qu'on arrive. Comment je décroche? En plus, je l'ai laissé. Hein. Frère, il y a un truc qu'il faut qu'on règle là. Ah, t'es fait rage. Bah, ça fait la même juste avant. Non, mais en hauteur, c'est pas pareil. Gros. Regarde encore un. Ouais. Perche. Ouais. Là, on galère un peu sur les cheveux ils sont un peu méfiants. Il y a 15 jours, il y a eu l'open, donc je pense qu'ils sont bien fait tirer à la gueule. Ouais. Mais midi, on a 2 poissons, 19h fin de pêche. Ça devrait le faire. Ouais. Hein? T'as une plante après ta mouche. Sur ton combat, je gère les bouteilles, ok? Bien joué. Je fais la mesure pour savoir qu'elle est. Allez, vas-y, on a dit qu'on célébrait à la fin de la journée. 40,5 ou 40? 40. Let's go. Ça va faire du bien à la confiance. Donc, on s'oriente sur le parcours sur une sortie d'eau. Et sur cette sortie d'eau-là, on est chanceux. C'est vraiment un carnage de perches. Donc, je vous mets quelques images. Mais voilà, on a vraiment réussi à toucher toutes nos perches ici et à se dire, bon, bah, maintenant, il faut aller chercher le chevenne. Sachant qu'on avait déjà rentré un chevenne avant de faire le quota perche. Donc, ce chevenne faisait vraiment la différence en termes de points. Et quand on a réussi à rentrer le quota perche, on s'est dit, tant mieux, on est débarrassé du quota perche, maintenant il ne reste plus qu'à grossir. Sauf que là, moment d'inattention de ma part, je pose le pied sur une petite pente et je glisse. Et je me tords le genou. Let's go, bébé! On en a besoin de celui-là! Je vais faire le chevenne, mais moi je fais les chevennes et lui il fait rien pour l'instant. 39. 39. Décharge ta haine. Non, c'est juste que mon boulot doit être le personnage principal aujourd'hui. Il me laisse pas trop pêcher, il me pique ma canne. Et je me retrouve sans canne. Il a mis un peu de trucs qui glissent là pour que je me vote et que je me fasse le genou. Il m'interdit de faire des beaux poissons, genre. Il a envie de. Parce que la semaine dernière c'était moi, donc il était frustré, là il a envie de poser. Mais encore une chose qui marche bien entre toi et moi, Antoine, c'est que quand il y en a un qui va pas bien, l'autre prend le relais. Tu vois, dans la vidéo, moi j'ai dit un truc de paprika. Un truc méchant alors que je suis gentil. C'est moi quoi. Je peux te dire, ça va faire des. Bon, allez, on bouge. Donc j'ai eu une très grosse douleur sur le genou, ce qui nous a limité vraiment
sur le déplacement pour rechercher les poissons, parce que du coup, je ne pouvais pas me déplacer rapidement, sauf qu'on est contraint en championnat de France de revenir à l'heure au point de départ. C'est les aléas de la compétition, je me retrouve blessé. Conclusion de la journée, je vous laisse avec les images. 10e, Vidal Petit. Tout le monde a joué le jeu sur l'application, il n'y a pas eu trop de problèmes sur la mesure des poissons, sur la prise de photos. Donc je vous remercie, il y a eu beaucoup de poissons. On est à plus de 80 mètres, donc on a eu un petit peu de boulot. Merci d'avoir joué le jeu. Bonne soirée, on se retrouve demain matin. Donc, fin de première journée, on sait que le lendemain, ils annoncent de la pluie. Donc, on part sur une stratégie 100% perche. On a eu écho que des belles perches se sont faites sur l'amont du parcours. Donc, on part vraiment en tête de se dire, on prend ce spot et on essaie de faire des grosses perches. Ça fera peut-être la différence aujourd'hui. Sauf que, encore une fois, la pluie n'arrive pas. Donc, pas de pluie dit qu'on peut potentiellement pêcher du chevenne. Mais vu que j'ai mal au genou, encore une fois, il faut se dire que pêcher du chevenne, ça demande de parcourir énormément de terrain et de trouver les poissons actifs. Là où moi, je ne suis plus trop efficace parce que j'ai le genou en vrac. Donc, on décide vraiment de remplir le quota perche et improviser. Il y a de l'herbe. C'est une perche. Maillée. Ils ont dû faire. Oh non, dommage. J'en ai ras le cul, frère. La réussite, on l'a pas du tout, ça me saoule, vraiment. C'est coupé à chaque fois, on peut pas le piquer bord de gueule, le bordel. Quota et qu'on peut paquet de chevenne en allant à la station, ça me va. Il y a une zone. Pour faire du 185, mon homme. C'est maillé? Mais gros, on fait de la 18 en fait. Les gars, vous êtes partis sur une strate grosse. Une belle perche, elle a besoin de quoi? De la profondeur, du caillou, et c'est tout. Bon, puis de la bouffe, hein, bien sûr. Et forcément, les gobies sont dans les cailloux, donc les grosses perches, elles font quoi? Elles bouffent les gobies. Mais bon, vu qu'on sait pas pêcher, on pêche pas avec des imitations de gobies, on devrait peut-être. Oh non, c'est un goby. C'est une perche, une petite perche, non? Ah d'accord. Donc, encore une fois, on retrouve notre sortie d'eau habituelle qui donne vraiment beaucoup de poissons. Il est gros, hein. Antoine perche, Guigui gobi. Ouais, mais regarde la taille du gobi. Le gobi, on va lui mettre dans le gosier à la perche. Vous êtes marrant. On a un super duo quand même. Ouais. Ça va être bien. On se fâche pas mal, mais on s'aime beaucoup. 30, c'est bon? Ah, les petits poissons de France, ça fait plaisir parce que c'est pas des poissons qu'on a touchés hier, donc là c'est cool. Allez, on va les relâcher. Nickel. Là, tu vois, shade. Si c'est 48, on le mange. C'est quand même pas de réussite parce que ça fait combien? Ça fait 4ème qu'on touche, c'est pas un mal. Encore un beau poisson. Hein. Par rapport à hier, on touchait des poissons de 18, là ça maille bien. Ouais. Un peu plus long. 185. Et gap, t'as la petite étiquette, Antoine, s'il te plaît? 20 et demi. Antoine, je peux avoir le. Je souffre. Je prends pas de plaisir. Et si, il sera là. Par hasard, quoi. Viens, mon champion. Allez. Sécurité, sécurité. Ça va? On
On arrive à faire une perche de 30, 26 et plusieurs dans la vingtaine de centimètres. Et on remplit le quota assez rapidement, donc on se dit tant mieux, on peut réussir à pêcher le cheven. Sauf qu'encore une fois, le problème de mobilité, tous les spots à cheven qu'on avait repérés, les cheven ne sont pas du tout présents sur ces zones. Et Antoine arrive à en faire un sur une zone qu'il aimait bien pêcher. Donc on se retrouve sur la deuxième journée avec un quota perche et un cheven. C'est plutôt bon signe au niveau du classement général. La première journée, on finit 10e et la deuxième journée, on finit 7e, ce qui nous classe au général 10e. Donc en fait, le classement général est fait par points par place. Donc on a pris 10 points le premier jour et 7 points le deuxième jour, ce qui nous fait 17 points. Vidal, petit du but. 3360, 7e. Bon bah du coup on se retrouve fin de compétition, fin de week-end. 2 jours de compétition sur Charleville. C'est ça a été assez rude. En plus de ça je me suis blessé, donc la deuxième journée a été très compliquée. Sur la première, l'objectif c'était vraiment de battre du terrain pour trouver des cheven. Manque de réussite. Météo un peu plus ensoleillé, on avait l'impression de faire des cheven, au final compliqué. Et du coup on a eu un manque de réussite parce qu'on décroche quand même pas mal de poissons. Au final on rentre que 2 cheven. C'est ça. Et on arrive à faire notre quota perche, donc ça nous place à la 10e position sur la première journée. On savait que le deuxième jour, il y allait avoir un peu plus de pluie. Donc on a décidé de partir sur une strate un peu plus perche. À gratter. Mais du coup, il n'y a pas eu de pluie. Voilà. Donc pas de pluie, on s'est dit qu'il fallait quand même rentrer le quota perche. On rentre une belle perche de 30 sur le deuxième jour. 30 des perches plus grosses que sur le premier jour. Perche de 21, 22. Plus dans la vingtaine, 26. Et puis après, on a décidé de retourner pêcher le cheven. On en rentre un de 38. Et manque d'infos, parce que là, cette année, on n'a pas pu avoir l'application pour avoir le classement en direct. Donc, on a continué de chercher le cheven, mais il ne nous restait pas beaucoup de points pour pouvoir prendre un peu de place. Et journée très compliquée. Et puis, du coup, avec ma blessure, c'était pas facile pour battre du terrain et trouver les cheven actifs. En sachant qu'hier, on a quand même fait 26 bornes. Ouais, 26 km. Aujourd'hui, on avec était une patte folle. Une vingtaine. On se retrouve pour la deuxième manche à Paris. Donc, on se retrouve à Paris. Première date sur le canal Saint-Martin. Moi, j'avais été pêcher une après-midi là-bas, donc on n'avait pas pu trop préficher cette zone, on ne connaissait pas tellement. On avait essayé de se renseigner auprès de pêcheurs du coin, mais on n'avait pas eu tant d'informations. Mis à part que les brochets étaient très présents et que les perches étaient difficiles à déclencher. Donc on sait que là, on va se confronter à une date très difficile. C'est des milieux qu'on ne pratique pas souvent parce que la pêche en canal c'est assez linéaire, c'est toujours à peu près les mêmes spots, il faut juste trouver les zones où les poissons se regroupent. Donc on avait remarqué une zone vraiment aval du parcours et on décide d'y aller une première fois. J'avais réussi à toucher quelques poissons lors de mon pré-fishing, donc on part vraiment sur les spots où j'avais touché du poisson pour que j'ai confiance sur le spot et qu'on ait des indications par rapport à la pêche du jour. La strat, première touche. Alors là, on a commencé, il était quoi, 10h30, on a couru, on est allé sur le premier spot où on pensait faire une perche rapidement. Quelques galères pour Guigui qui s'est eu des problèmes de matériel. On fait prendre un petit poisson de 15-16. Donc là l'idée c'est, elles n'ont pas l'air trop actives, donc là l'idée c'est de balayer un peu de terrain. Guillaume au crank, moi je fais les bordures au jerk minnow. Donc voilà, l'idée c'est de trouver les poissons un peu actifs et les piquer rapidement, quoi. Donc voilà typiquement le genre de là avec lequel on va pêcher. Enfin moi en tout cas pour ma part. Les petits jerk minnow, bavettes, et il faut que ça plonge pour aller chercher les perches. Donc on va sur ces spots et effectivement ça se passe pas du tout comme prévu. Je crois qu'on passe toute la matinée sans toucher un poisson. On arrive à faire une seule perche, mais je crois qu'elle fait 14 cm. On commence vraiment à se poser des questions. Donc on décide de remonter sur le parcours pour retourner au niveau du bassin de la Villette. Sauf que sur le bassin de la Villette, c'est noir de compétiteurs. Et en plus de ça, tous les compétiteurs ont l'air de se diriger vers l'amont. Donc Antoine me suggère une très bonne idée. Sur le coup, on ne savait pas. En fait, c'est dur partout. Moi, je suis en train de me dire que plus bas, il n'y a personne qui était. Et qu'on est sur des zones vierges. Et qu'il y a mec certainement... dans ce cas-là, pas de regret, on descend en bas et on galope. Hein. Par contre, on galope, on va jusqu'en bas. Hein. C'est ce que tu veux vraiment? Moi, ce que je veux, c'est faire une perche de 18. Allez, c'est parti, on galope en bas. Allez, on galope en bas. Allez. Tu me fais confiance, gros? Du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'on décide de changer de stratégie et de redescendre du coup côté aval. Donc une fois qu'on arrive du côté aval, encore une fois c'est très compliqué, on ne touche pas de poisson, mais on en voit.
On arrive à avoir des perches et Antoine me fait comprendre qu'il a envie de trouver une astuce pour déclencher ses perches. Manque de peau, je n'ai pas en vidéo les 4 perches qu'on enchaîne sur un spot qu'on avait remarqué la veille, parce que quand on a fait le tour du repérage la veille le vendredi, on avait remarqué un spot avec Antoine et on s'était dit qu'il fallait qu'on essaie de le pêcher. Coup de chance, chaque lancer c'était poisson. Du coup, on arrive à rentrer 4 perches, sauf que le caméraman était à ce moment-là en train d'aller chercher à manger. C'est pour ça qu'on ne les voit pas sur la vidéo. Donc, avec Antoine, on se focus sur ces perches à vue. Et c'est très compliqué, c'est une pêche vraiment très lente, très fine. C'est 5 minutes par poisson. C'est vraiment une pêche qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Et du coup, on se retrouve à pêcher ces perches-là, à rentrer du coup les 4, plus 3 autres, je crois. Ce qui arrive à nous faire une 7 poissons, ce qui est toujours très bien, ce qui nous place à peu près 10e. Attends, parce que je crois qu'elle je tiens juste à dire que c'est hyper compliqué. Elle fait plaisir. Pas du tout. T'as 6. T'as 6, il doit rester 9 à faire. Allez mon Antoine, allez. Les impressions sur la journée? La merde. Merci monsieur Vidal. Et vu qu'on est assez loin du point de départ, on commence notre remontée tranquillement plus tard pour essayer de pêcher en power fishing en remontant vers le point de départ et essayer de refaire quelques poissons parce qu'on ne misait pas sur le quota ce jour-là. Et à ce moment-là, je prends une grosse attaque. On comprend qu'il y a peut-être un truc à faire. Il me dit continue cette technique-là. Moi, je continue le power fishing. Sur une surprise, on peut peut-être faire un brochet. Et toi, tu peux réussir à rentrer une perche. Donc, je continue. Un peu désespéré suite à ce décrochage d'un beau poisson. Et je retouche un poisson, une perche d'une vingtaine de centimètres, juste 5 minutes, 10 minutes avant la fin. Donc ce qui nous fait remonter à la 10e place et conserver cette 10e place qui nous fait du coup prendre sur la première journée 10 points. C'est une gros, vous pouvez reprendre une place. Hein. Et surtout l'autre de tout à l'heure là. Putain, elle est plus forte. Donc on arrive sur le 2e jour à Paris. Antoine connaît bien ce parcours-là parce qu'il a l'habitude de le pêcher. Et habituellement, Paris, c'est une date très poissonneuse. Donc on est vraiment dans nos têtes. Si on ne fait pas quota, on ne sera pas classé. Et vu que c'est une date où vraiment chaque année, chaque fois qu'on l'a fait, il y a beaucoup de poissons qui se font. Il n'y a pas de raison que cette année, il n'y ait pas de poissons. Je ne vais pas vous spoiler, la pêche a été très compliquée. Il faut savoir qu'à Paris, cette année, il y avait l'arrivée du goby. Donc je ne sais pas s'il est arrivé cette année, mais en tout cas il est arrivé en grand nombre cette année parce qu'on ne touchait que ça en pré-fishing. Et il faut savoir que moi je m'étais entraîné en pré-fishing sur un parcours différent. Parce qu'en fait ils ont dû modifier le parcours quelques jours ou une semaine avant la compétition à cause des 20 km de Paris. Donc tout ce que j'avais pré-fiché et repéré, niet. On n'aura pas le droit cette année, donc on part sur le plan de Antoine qui connaît l'autre côté du parcours que moi je ne connais pas. Et pour revenir au goby, c'était noir de goby pendant le pré-fishing, mais on arrivait à toucher beaucoup de perches. Donc j'ai dit à Antoine, faut pas s'en faire, on continue notre pêche habituelle et on va réussir à toucher de la perche. Sauf que j'enchaîne les perches non maillées, d'une quinzaine de centimètres, entre 13 et 15 cm, beaucoup de goby et il y a un peu de courant. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude de pêcher avec des grammages au-dessus de 3 grammes, c'est très rare, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Et là, Antoine commence à pêcher en 5 grammes un peu plus loin et arrive à toucher des poissons. Et du coup, on va essayer de pêcher un peu plus lourd et de pêcher un peu plus loin. Donc, on arrive à rentrer quelques poissons et on trouve que c'est pas assez suffisant. On ne rentre pas assez de poissons, c'est pas assez rapide pour réussir à faire un quota sur la journée. Donc on essaye de se déplacer, de regarder un peu le classement, ce qui se fait. Et on voit qu'il y a une équipe qui carbure sur les perches. Vraiment, ils sont sur une zone à perches et ça marche bien pour eux. Comme on les connaît, on s'est dit on va essayer de zioter un peu pour savoir où ils sont. Impossible de les trouver. On apprendra plus tard qu'ils étaient juste en face de nous. Mais du coup, nous, on est parti plus sur le parcours les chercher. Et ce spot, effectivement, qui nous donnait des perches, on aurait peut-être dû y rester parce que certes, il ne donnait pas de perches rapidement, mais il en donnait toute la journée. Là où, en marchant, on s'est perdu et on ne touchait plus beaucoup de poissons, une perche par-ci par-là. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans la compétition. On savait que si on voulait faire un résultat, du moins sur le classement général, il fallait vraiment qu'on fasse une belle opération et là, on en est loin. On est un peu démoralisé, les heures passent, on croise des compétiteurs qui sont dans le dur aussi. Mais ça a bien fonctionné pour d'autres équipes. Bon, on était sur un spot qui donnait des perches.
Même si ça ne donnait pas comme habituellement des perches rapidement, on aurait peut-être dû y rester parce que ça nous aurait permis de boucler le quota et de se positionner plus haut dans le classement. On finit cette dernière journée à Paris sur cette note amère de se dire qu'on n'a pas fait les résultats espérés. Il faut savoir qu'avec Antoine, on visait à peu près un top 5, top 6 au général et on finira 10e. Donc pour une première année ensemble, on trouve ça vraiment correct. 10e avec les compétiteurs qui avaient sur place, c'est vraiment plus que satisfaisant pour une première année. Cette 10e place, on nous aurait dit qu'on finirait 10e en début de saison. Je pense qu'on aurait signé parce qu'on aurait pu très bien finir plus bas. Mais on reste assez content du résultat global, ce qui annonce aussi une belle saison pour 2026 parce qu'on sait les points faibles qu'on a eus et les points forts qu'on doit travailler. Pour finir, je tiens à remercier l'association de Perche et Fiche et notamment ITAC qui nous sponsorise depuis maintenant plusieurs années, qui nous permet de pouvoir vraiment se déplacer partout en France pour pouvoir pêcher, qui nous permet aussi d'avoir du matériel assez pointu pour nos compétitions. Et je remercie aussi le CCNE, mon club duquel je fais partie depuis plusieurs années aussi. En avant un groupe de pêcheurs passionnés et qui nous permet vraiment de s'améliorer tous ensemble. Cette année, ce n'a pas été l'année de la gloire et du triomphe, mais ça nous a permis vraiment de se rendre compte de notre niveau actuel et de savoir les points faibles à travailler. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.